Question et commentaire, l'honorable député de Drummond. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme c'est ma première intervention en Chambre, je suis sûr que vous accepterez que je m'adresse à mes citoyens pour commencer, pour les remercier de m'avoir choisi comme porte-parole dans cette Chambre pour les représenter et leur dire d'abord merci, leur dire aussi que je mettrai mon honneur à mériter la confiance qu'ils mettent en moi. Je remercie également pas le ministre, mais le chef du NPD qui vient de nous faire un discours assez important. J'aimerais lui poser une question, mais établir avant la chose suivante. Hier, ma collègue de Saint-Bruno-Saint-Hubert faisait remarquer qu'il était extrêmement bizarre de voir le gouvernement annoncer des mesures assez floues pour soutenir les industries qui sont en difficulté au moment où on fait par ailleurs des coupes, comme on le fait dans l'industrie culturelle, donc des coupes dans des industries qui fonctionnent très bien. On voit donc une dichotomie entre ces deux choses-là. Mon collègue, le député de Saint-Jean, faisait remarquer également que le gouvernement qui annonçait qu'il mettait des mesures en place pour soutenir l'économie, des mesures assez floues, comme l'a fait remarquer mon collègue, refusait de faire que les achats militaires aient l'obligation d'être en partie dépensés ici. Et mon collègue, le chef du Bloc québécois, faisait remarquer qu'il y a des milliards, bien sûr, qui dorment à la Société centrale d'hypothèques et de logement, qui dorment littéralement, au moment où on refuse d'établir le logement social ici, ou des mesures pour relancer l'économie par la création de logements sociaux. Dans mon comté, moi, j'ai plusieurs compagnies chinoises qui sont venues s'investir à Drummondville, et ce n'a pas été sur la recommandation ou par l'aide du gouvernement fédéral, mais par l'aide du milieu qui a fait de nombreux voyages en Chine pour aller chercher ces compagnies-là. L'une de ces compagnies-là est une compagnie qui prend des pneus, qui les réduit en poudre et qui vend à une autre compagnie de Drummondville, la compagnie Soprema, qui est une compagnie qui a réussi à obtenir des contrats en Chine, dont le contrat du toit végétalisé du Stade olympique de Chine. Donc, on voit qu'on a fait chez nous un travail remarquable pour aller chercher ces compagnies-là, pour les rendre rentables et pour faire du travail avec la Chine, au moment même où le premier ministre lui-même refusait de se présenter aux Olympiques, créait par là presque un incident diplomatique, faisait perdre la face aux Chinois et probablement remettait en question tout le travail qui a été fait jusqu'ici. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le chef du NPD ne croit pas que dans une certaine mesure, compte tenu des exemples que je viens de donner, le gouvernement de l'autre côté ne joue pas aux pompiers pyromanes, nous annoncer des mesures très floues pour relancer l'économie, mais d'un autre côté, prendre des mesures qui ont pour effet de détruire cette économie. L'honorable député de Toronto, Danforth. Monsieur le Président, tout d'abord, félicitations au député de Drummond à son élection et pour ses commentaires. Et je me permets aussi de féliciter quelqu'un d'autre de Drummondville, Annick Corriveau, qui a eu une très bonne course et un bon résultat pour l'NPD dans la région. Et j'imagine que notre candidate et le député partagent quelques propositions ensemble. Par exemple, la proposition que le gouvernement doit commencer la construction du logement social, parce que c'est clé non seulement pour l'économie, mais pour la justice sociale, pour toutes nos familles. Et je veux féliciter le député pour avoir soulevé un très bon exemple de la nouvelle économie, de l'attitude innovatrice qu'on a au Québec et ailleurs au Canada, mais ce gouvernement n'appuie pas, Monsieur le Président, ce type de PME. Il préfère de bonifier les plus grandes entreprises rentables, les grands paloueurs, les grandes banques, au lieu d'assurer que l'innovation soit la priorité pour l'économie canadienne. Merci, Monsieur le Président.